Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Loisorex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et enfin j'ai mon matos. Yes! Rappelez-vous de mon avant-dernière vidéo, comme quoi j'aurais fait une petite review d'un mock Lego que j'ai nommé Hunter Danger. Et dans cette avant-dernière vidéo, je vous ai montré un petit indice pour la prochaine vidéo. Bon, parler d'un SH Monster Arts, exactement comme ce Godzilla que vous êtes en train de voir. Je vais vous présenter le SH Monster Arts Rodan et Mothra. Alors, dites-vous bien que que les figurines sont ensemble dans une seule et même boîte. Et je n'ai pas reçu la boîte, mais j'ai eu les accessoires nécessaires. Côte à côte avec ces Bandai Tamashii Stand, avec nos deux figurines, Rodan et Mothra. Mothra est une papillon de nuit, avec une taille de 25 mètres de haut, et ses ailes, de la gauche à la droite, font 150 mètres de long. Elle possède 3 paires de pattes, 1, 2, 3, un peu comme un insecte, avec des détails de papillon comme on puisse le connaître. Ce design là vient de Godzilla King of the Monsters, le film sorti une année, et elle ressemble plus à un insecte que autre chose, parce que Mothra ressemblait à ça. Ouais, c'était terrible dans les années 90. C'est un kaiju, bon, on le sait, un titan, un géant oiseau feu. On l'appelle le démon du feu aussi. Alors de base, c'était un pteranodon, mais là c'est plus un oiseau comme vous pouvez le voir. En tout cas, ce design là de Rodan vient de Godzilla King of the Monsters, bien sûr, le même film, vous vous en doutez. Et comme vous pouvez le voir, ses ailes, de droite à gauche, peuvent atteindre une envergure de 200 mètres. Mais sinon, sur le reste de son corps, il peut atteindre environ 50 mètres de haut. Son corps, c'est ça, on peut dire. Et les ailes font 200 mètres de long. En tout cas, on le voit apparaître depuis un volcan. C'est pour ça qu'on l'appelle démon du feu. Et il rase toutes les villes quand il les survole au-dessus. Déjà que c'est une victime. Donc ici vous avez un gigantesque oiseau de feu. Et ici vous avez un gigantesque insecte. Voilà. Donc on va pas s'attarder. On va commencer par Rodan. Et on va voir un peu ses détails. Alors, Rodan, comme vous pouvez le voir, c'est un oiseau. Bref, comme vous pouvez remarquer, ces détails sont là. On a un petit peu les cornes. On a un petit peu les cornes du diable, on peut dire. Les yeux ne sont pas trop stupides. Pas comme ce Godzilla en tout cas. Beaucoup de peinture, beaucoup de détails au niveau de ses ailes, comme vous pouvez le voir. Mais les détails commencent à perdre quand vous regardez derrière son dos. Et punaise. Alors, les détails sont présents sur cette aile gauche de Rodan. Mais l'aile droite, bah, les détails commencent à disparaître. Et c'est littéralement une déception. Un peu comme Ghidorah, quoi. La figurine de Ghidorah. Je n'oserais pas l'acheter, ok? Donc, on peut remarquer aussi que les pattes ont été sculptées. On peut voir que ça peut faire mal. Faites attention, vous risquerez de vous blesser si vous y touchez. Ah, punaise, c'est vrai. Ah, punaise, bref. Et alors, le bec, comme les oiseaux, il possède une sorte de langue articulée. Et tant qu'on parle d'articulation, pièce jointe au niveau de la tête, ce qui fait qu'il peut tourner. Une articulation au niveau de la bouche, donc sa langue est articulée, comme je viens de le dire précédemment. Et en plus, une articulation au niveau de la nuque, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de posabilité au niveau de son cou. Et des articulations ici au niveau de l'épaule de ses ailes. Mais sinon, il n'y a pas mais c'est pas du plastique. Dites-vous bien, c'est pas du plastique, c'est très solide. Et si vous tentez, je pense vraiment que vous allez détruire les ailes de Rodan. Une articulation au niveau du ventre. Il peut faire un 360 si vous le voulez bien. Mais moi, je vais pas le faire parce qu'il risquerait de se casser. Il peut se baisser et remonter. Il peut articuler ses jambes. Au niveau du genou, il peut s'articuler. C'est pareil au niveau de l'angle du pied. Et elles peuvent tourner en plus. Et sa queue, bah rien de spécial, à part une sorte de pièce jointe en haut, en bas,
côté par côté. Bon voilà, ça c'est les articulations de notre cher Rodan. Victime. Maintenant qu'on a parlé de Rodan, parlons de Mothra. Donc dites-vous bien qu'elle est tellement petite et je pense vraiment qu'elle est tellement fragile. Mais on va se concentrer sur les détails. Comme vous pouvez le voir, on peut voir sa tête avec ses petites cornes de papillon. Elle a des, comment dire, elle a aussi les pattes un peu trop dynamiques, normalement. Quand je dis dynamique, c'est que elle permet de faire des postures vraiment dynamiques. Mais bref. Alors, elle possède deux petites paires de pattes très minuscules. Mais j'ai presque jamais vu Mothra dans cette couleur brun dans le film. Parce que déjà que toutes les scènes sont filmées dans le noir. Et c'est impossible de voir les détails. À part celle des ailes. Comme vous pouvez le voir, c'est pareil pour l'arrière de ses pieds. Et son petit popotin par là. Enfin, son abdomen. Et les ailes. Waouh! Alors dites-vous bien que c'est exactement dans le film. Vous cherchez à faire la même scène de Mothra et dans tous les angles, elle sera parfaite. Parce que déjà, les ailes sont très bien détaillées. On a les fameuses yeux, les yeux là, qu'on peut dire. On peut dire les yeux là. Elle le rend littéralement gigantesque. Dites-vous bien que ce n'est pas encore du plastique flexible. Donc, si vous essayez de, je sais pas moi, essayer de un peu faire ce genre de choses, vous allez détruire les ailes de Mothra. Elle a une deuxième paire d'ailes ici, qui est pas très remarquable. Et comme un insecte, elle est très fragile. Nous allons parler de ses articulations et les articulations, faites attention avec Mothra. Alors déjà comme elle est fragile comme un véritable insecte, faites attention quand vous êtes en train de articuler ses membres. Donc on a une articulation au niveau de cette patte, on a aussi des articulations au niveau de ses petites pattes et on a une articulation au niveau de l'abdomen. Comme c'est très remarquable, et une articulation au niveau de ses pattes arrière. Comme c'est évident, on a aussi des articulations au niveau des ailes. C'est le cas avec cette aile-ci, mais faites attention parce que cette aile, elle est, comment dire, elle peut se briser facilement. Donc faites attention. Et dites-vous bien que quand j'ai déballé la boîte, le pied de Mothra était retiré. Du coup, c'était un peu trop dur de remettre sa patte à sa place. Et j'avais peur de le casser alors que je venais de le recevoir. Donc du coup, si l'une des pattes ne veut pas rentrer et que vous voulez strictement ne pas casser ces pattes, je vous suggère de prendre un sèche-cheveux, de chauffer cette partie-là et de mettre la patte. Et là, je pense que vous pouvez utiliser Mothra. Donc les articulations de ces deux figurines sont un peu limitées. J'aurais préféré qu'ils rajoutaient encore plus d'articulations au niveau des ailes et tout ça. Et que la structure par exemple de Rodan là il se casse pas parce que ça a l'air un peu plus cassé. Mais pour Mothra on n'a rien à dire à part qu'elle est tellement fragile. Comme un véritable insecte, il faut prendre soin de sa beauté. Maintenant passons à taille de comparaison. Ah bah tiens, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bien sûr, il ne faut pas être dans les airs pour qu'ils prennent du terrain. Allez, c'est parti. Hunter Danger, Godzilla 2014, Big Ben, un stand, lol, 682, une waifu, et Godzilla 2019. Ah, maintenant que Godzilla a des partenaires, on peut dire, Godzilla a enfin son petit amoureux, Rodan vit dans la solitude, et enfin, on est presque à la fin de la collection de Godzilla King of the Monsters.
En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ces figurines, si elles vous plaisent ou non. Si vous voulez en acheter, bah vous pouvez acheter ça sur Amazon qui pourra vous coûter 120 euros. Je sais, c'est pas rentable, mais mais ces figurines, je les ai achetées sur Wish. En tout cas, ces figurines ne sont pas dégueu, même si elles ne sont pas réputées pour être posables, à part dans les airs, parce que sur le sol, on peut dire, impossible. Et en plus, comme j'ai un second Godzilla, il peut faire partie de la famille, car ils font partie du même univers. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez cette vidéo, partagez et abonnez-vous si vous le souhaitez. Je vous le recommande fortement sur Wish parce qu'il coûte à peine 27 euros, c'est-à-dire 20 euros les figurines et 7 euros de frais de livraison. Ou bien vous pouvez tout simplement les faire confiance dans Big Bad Toy Store. Bref, je vous ai donné quelques exemples d'endroits où vous pouvez les acheter. En tout cas, Google va vous les recommander quand vous allez écrire SH Monster Arts Godzilla, SH Monster Arts Rodan et Mothra, ou bien Mothra et Rodan. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Lozorex et je repris les montages. Bye bye.